Aujourd'hui, nous vous proposons une exploration sur le diabète. Oeana a été placée en état de conscience modifié pour observer sous un angle énergétique et spirituel. Le diabète touche des millions de personnes à travers le monde et représente l'une des maladies chroniques les plus répandues de notre époque. Plus de 3,5 millions de personnes vivent avec cette pathologie et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Reconnu comme une maladie psychosomatique, le diabète illustre le lien profond entre le psychisme et le corps. Au-delà des explications médicales, des questions plus profondes émergent. Que cherche à exprimer le corps à travers ce déséquilibre? Quel rapport à la vie se joue dans cette incapacité à réguler le sucre? Et quelle mémoire invisible se réveille chez ceux qui développent cette maladie? L'approche vise à comprendre le diabète, non pas uniquement comme une défaillance physiologique, mais aussi comme un langage du corps, une mémoire cellulaire qui s'exprime, un signal d'alarme de l'âme face à un déséquilibre plus vaste. Elle cherche à révéler les causes profondes et les voies possibles de réalignement intérieur. Nous vous invitons à accueillir cette exploration avec ouverture, à ressentir ce qui résonne en vous et à laisser s'élargir votre propre compréhension intérieure, selon votre sensibilité et votre expérience. Cette introduction a été rédigée après l'exploration afin de préserver Oeana de toute influence préalable. Si cela résonne en vous et que vous ressentez le besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Pour ne rien manquer de nos explorations, pensez à vous abonner et sachez que vos likes sont des aides précieuses pour mettre en lumière notre travail. Aujourd'hui, je te propose le thème du diabète. Quelles sont les informations qui viennent à toi? J'ai pas une ligne droite, hein. J'ai une ligne avec une ligne anguleuse, hein. En fait, ça fait comme une coupure D'accord? et qui sépare un espace clair et un espace plus ombré. Mhm. Et je ressens quelque chose comme une scission dans le regard. Mais c'est un regard, on parle de compréhension, de fausse compréhension intérieure. C'est vraiment situé D'accord. au niveau du front, du nez, comme ça. Et comme si la vision était, la vision du soi, en fait, était troublée, était faussée. Elle était, ça me parle de censure, censurée. C'est comme si cette racine qui parlait de son soi, en fait, de sa souveraineté. C'est plus que sa Mhm. personnalité, c'est plus que c'est son être, tu vois. Elle avait été reléguée au second plan. D'accord. Elle était derrière, elle n'était pas devant lui, elle ni axée, alignée en lui. Enfin, là, j'ai une personne, hein, c'est ça, en prenant Mhm. l'exemple, une personne qui s'est proposée comme ça par la source. Et du coup, j'observe cette personne et c'est comme si elle était un peu, un sentiment d'être un peu hagard dans l'espace, dans son espace d'évolution, dans son espace de vie. Enfin, c'est fort hein, comme mot, mais voilà, c'est pour être focus sur la cause et la racine, comme si j'ai le mot détrôné aussi, comme si elle avait été détrônée de son. Les mots qui sont là, voilà, c'est de son étiquette, mais c'est pas négatif hein, quand je dis étiquette. De ses étiquettes, c'est dans le sens, euh, ça parle des rôles que j'ai choisi en fait d'incarner. Voilà, donc Mhm. mon âme est naissance est descendue s'incarner et elle a pris ces étiquettes en fait. C'est pas négatif hein, quand je ressens ça, mais c'est D'accord. le mot qui est là.
Et il y a vraiment, voilà, c'est comme si ça avait, il y avait eu un coup près, on avait détrôné aussi cette, r- cette racine, ce principe du soi euh, qui ne peut plus se manifester dans sa potentialité. Mhm. Tout à l'heure, tu observais qu'il y avait une coupure. Le diabète, c'est une maladie psychosomatique. Tu vois que cette coupure est à l'origine d'un choc ou d'un événement particulier, qu'il y a Oui, un avant et un après. Oui. oui, oui. C'est vrai parce que les mots censure et détrôner sont forts en énergie. Mhm. Et oui, c'est un événement qui surgit de l'extérieur, même dans la lignée, hein, ça me dit. D'accord. On peut vraiment remonter, dans- c'est ancien. Il y a la notion d'ancienneté qui joue aussi son rôle. Et effectivement, comme quelque chose qui est retransmis de génération en génération, tant que c'est pas réaligné, hein, tant que c'est pas remis dans sa souveraineté, que c'est Mhm. que ces étiquettes du soi ne sont pas remises en valeur, en lumière, et ne retrouvent pas leur propre valeur. C'est ça. D'accord. Et les événements, je vois que ce sont des événements qui viennent de l'extérieur et qui paraissent être, et- j'ai le mot injustice qui est là aussi, tu vois, qui arrivent soudainement, Mhm. qui surgissent. Alors, ça peut arriver dans plein de situations parce que j'ai des situations, par exemple, il y a des racines conflictuelles, mais qui peuvent Mhm. toucher aussi, ça me parle dans des pays, tu vois, au niveau de la culture du pays. Je sais pas pourquoi j'ai ça, hein, mais c'est marrant, ce que j'ai là, c'est qu'on pourrait presque dire qu'un pays a le diabète. Ah oui, Tu d'accord. vois, c'est un peu ça que j'ai là, et dans le sens où le pouvoir politique induit un geste où il va en fait, comment, je sais pas les mots, scissionner, c'est pas français ça, scissionner, enfin, la culture, la culture, l'éthique, la culture artistique du pays, la culture intellectuelle du pays, tu vois, la fondation du pays. Et Mhm. que j'ai ça, en fait. Donc, c'est comme si sur une autre échelle, il y avait une fondation qui avait été une fondation naturelle au niveau de la culture, de l'intellect créatif, qui est la richesse et l'humus, en fait, d'un pays, a été comme, oui, détrôné, tu vois, censuré D'accord. par un pouvoir politique. Là, c'est ça que j'ai là. Donc ça parle même de la souveraineté de la culture d'un pays, Mhm. sur sa pensée même créative, donc artistique, évolutive. Ouais, c'est puissant. Donc, ben, en cela, ça me montre en fait comme une sorte de fourmilière dans le sens où je vois toutes les petites personnes, hein, toutes les âmes qui vont subir en fait ce geste induit par Mhm. le pouvoir politique en place. Et ça va avoir un impact sur chacun, quoi, enfin, sur leur individualité propre et D'accord. ouais, je vois comme ça, c'est des petits points qui s'allument un peu comme ça partout. Donc c'est assez profond comme, euh, comme racine à aller euh, restaurer, tu vois, replacer, Mhm. remettre
dans sa valeur, dans sa lumière. Mm. Est-ce que tu peux voir ce que révèle le diabète sur le plan spirituel et énergétique? Est-ce que tu as d'autres informations? J'ai un glissement de terrain. Sur le plan énergétique, c'est comme s'il y avait aucune prise. C'est même, ça fait comme une sorte de vertige intérieur, d'ailleurs, qui, Mhm. euh, qui vibre, comme si je pouvais me raccrocher à rien. Tu vois, c'est même presque super flippant. Je dirais même à l'intérieur. Ce, Cet axe central, en fait, qui nous échappe. Tu vois, une D'accord. sensation que ça nous échappe à l'intérieur. Et du coup, j'ai la sensation bah, tu sais, comme si on avait besoin par urgence, de s'accrocher à l'extérieur et d'essayer de s'accrocher aux parois, en fait, Mhm. n'ayant plus de tenue fondamentale, le fondement. Et du coup, on cherche les racines comme compensées, en fait. Il y a comme une enflure autour, euh, comme pour se mettre en sécurité, D'accord. en fait. Donc, il y a un déséquilibre. Ouais, c'est là où je vois effectivement un déséquilibre hormonal. Euh, alors, je connais pas trop, mais je vois un déséquilibre au niveau, comment je dirais ça, du dispatchement, comment le corps va ranger les aliments dans ses étagères. C'est très imagé, mais voilà, c'est ma lecture simple et Mhm. c'est désordonné. Tu vois, c'est comme s'il avait plus les repères et qu'il allait ranger les sucres dans un endroit qui n'était pas approprié. Enfin, donc, ça stocke. Enfin, tu vois, les graisses sont mises dans. Enfin, voilà, tous les nutriments sont bouleversés à l'intérieur. Je vois que ça. Il y a toute une activité tout autour parce que le centre ne donne plus d'ordonnancement en fait. D'accord. L'ordre n'est plus centré. Tu vois, donc le corps, Mhm. bah, il met là où il peut, quoi, en fait. Tu vois, il a plus de chef intérieur, il n'a plus de Mhm. souverain. C'est marrant comment ça m'est montré. Et Ouais, c'est fort, hein? Mhm. ouais, il fait comme il peut, en fait. Et du coup, va s'enfler. Ça me montre en fait, hein, ça me le montre comme une sorte comme ça de suractivité, d'inflammation en fait. Voilà, c'est une enflure énergétique, hein. Mhm. Selon, c'est sûr que les tropismes qui vont être plus faibles chez certaines personnes vont tout de suite être beaucoup plus impactés plus rapidement. Euh, Parce que je Ok. vois, il y a quelque chose au niveau de la thyroïde entre, je sais pas, c'est comme s'il y avait un rapport entre l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie. C'est ça que j'ai là aussi. Le système hormonal est vraiment aussi impacté. Et je vois une sorte de yo-yo comme ça qui s'induit, je voyais un peu au niveau du système nerveux qui peut à un moment être un peu raplapla et à un autre moment un peu plus, il a plus son chef intérieur, quoi, en fait. Donc, il est un peu voué à lui-même, hein. C'est ça que ça me Mhm. dit. Un peu voué à lui-même, mais c'est comme s'il avait plus le plan de route. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, il avait plus son plan de route d'origine sur sa souveraineté, donc sa force intérieure. Il ne sait plus sur quoi il peut se poser en lui. Ça lui échappe au niveau énergétique. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à saisir énergétiquement. D'accord. Si tu regardes le plan spirituel maintenant, à moins que tu aies encore à... Oui. Alors, ben, oui, le plan spirituel,
Bah là, je vois ouais, à nouveau, tu vois, je vois l'âme, elle se montre, je vois l'âme qui enfle en fait. Pareil, parce que il y a quelque chose vraiment au niveau de la pensée qui est reliée à l'esprit. C'est comme s'il y avait oui, comment dire? Parce que c'est pas, j'ai envie de dire le mot comme une déconnexion, mais c'est pas vraiment une déconnexion, mais c'est plus une sensation intérieure Mm. créée par l'événement. Par exemple, quand j'ai vu, tu vois, je parlais du pays tout à l'heure, par exemple, ou d'un état de censure, ou d'être détrôné Mhm. de, voilà, quels que soient les événements qui ont pu arriver dans la lignée. Donc ça a créé une croyance, en fait, une sensation tellement forte que du coup, c'est inscrit une empreinte qui se redonne de génération en génération et qui s'enfle, en fait. Ça continue de D'accord. s'enfler. Et cet enflement fait que l'âme est en souffrance parce qu'elle n'est plus dans sa création, elle n'est plus dans son inspiration, elle n'est plus, enfin, elle ne peut plus euh, offrir, en tout cas, diffuser ce mouvement de vie auquel elle aspire comme comme elle le souhaite, comme elle le souhaiterait. La croyance fait comme un obstacle. Elle obstrue. Et c'est cette croyance, en fait, qui fait que je suis pas dans mon alignement avec ma conscience supérieure. Tu vois? Mhm. Ça, c'est pas vraiment une déconnexion, mais c'est une sorte de... Il y a comme un gros rocher entre, tu vois, cette croyance, en fait, qui est profonde, inscrite dans la lignée, en fait, qui se redonne comme un héritage et qu'il faut Mhm. résoudre. Et du coup, je vois l'âme, elle enfle hein, comme une cirrhose, en fait. Et D'accord. c'est que la cirrhose, comme si c'était une cirrhose de l'âme, tu vois, on parle de cirrhose du foie. Le foie il n'est plus dans dans sa pensée saine. En fait, le Mhm. foie, c'est le grand penseur. Et, euh, et là, c'est l'âme que je vois comme ça. Tu vois, elle n'est plus dans sa pensée créatrice, elle n'est plus dans son souffle, elle ne diffuse plus. Euh, Elle est engoncée. Donc, il y a une stagnation de sa Mhm. création, de son geste de création. Et la croyance fait obstacle à pouvoir me ressentir à pouvoir saisir en fait cette souveraineté et toutes ces ressources et toute cette force dont j'aurais besoin pour réaffirmer qui je suis. Parce que c'est fort, hein, si c'est, par exemple, comme je voyais là, ça me remonte au niveau d'un pays, par exemple, c'est fort, c'est puissant parce que ça touche toute une culture, quoi, tout un peuple, hein, tu vois. C'est l'histoire de la famille est même reliée à un égrégore, en fait, collectif, euh, de ne pas pouvoir, en tout cas, s'exposer dans sa lumière, dans sa lumière souveraine. Mhm. Est-ce que est-ce que tu ressens ou est-ce que tu peux dégager un message que le diabète porte pour la personne qui en souffre? Croire en toi, croire en toi et je vois là, tu vois, je vois comme un enfant, en fait, qui est en train de recréer, reconstituer son socle, sa montagne. Il prend comme des plaques de pâte à modeler, un peu comme de la terre, tu vois, de Mhm. l'argile, et il en fait, voilà, il reconstruit sa terre. Ça me parle vraiment, c'est ça, il y a vraiment une notion d'ancrage, quoi. Il reconstruit son terreau, son terroir.
Et donc, dans ce geste-là, ça me montre de, comme si de commencer à, à reconstruire sa propre maison, sa propre bâtisse, tu vois, Mm. sa propre, tous les, tout- tous les gestes sont bons en ce sens, mais il y a quelque chose, en tout cas, dans la gestuelle physique, c'est croire déjà au niveau de la pensée, enfin de la foi, tu vois, enfin, ressaisir cette intention et la manifester. Voilà, ça peut être simple, hein, fait en conscience. Et D'accord. là, je rétablis véritablement une racine. Il y a vraiment relié l'intention et la création et la terre. Il y a vraiment ces trois axes, tu vois, la création, l'inspiration de l'âme à nouveau, qui Mhm. souffle et inspire, cette intention très axée, ordonnée par l'esprit, et Gaïa, qui s'ouvre, euh, qui s'ouvre à l'infini avec une grâce aimante infinie pour recevoir son projet à nouveau, son projet du soi, ce projet du soi. Donc, tout est dans le sens, voilà, ces trois axes-là, ce que cette maladie, ce diabète, euh, propose de réinscrire, hein. En fait, c'est vraiment une maladie euh, collective, en fait. Oui, il y en a plusieurs millions en France et ça se développe de plus en plus, hein. Mm. Ouais, j'imagine dans le monde, Et dans le monde, bien sûr, ouais. avec tout ça. Ouais, là, quand tu me Est-ce dis que tu... ça, j'entends, pardon, j'entends malbouffe, tu vois, Mais j'entends oui. Mm. l'alimentation et voilà, tout ce qui se passe dans le monde par rapport à cette conscience aussi de, tu vois, là, je vois, ça me remonte le jardinier qui recrée aussi sa base, son alimentation, tu vois, et voilà, on repart à zéro, on repart du soi et de cette écoute saine avec la terre qui nous donne ce que je suis, en fait, et ce que je lui donne. Tu vois, ça, il y a quelque chose qui s'offre à l'infini. Je donne un geste à la terre et elle m'en rend au centuple pour me nourrir. Il y a quelque chose qui est relié du coup aussi avec la nature, avec les éléments, très très fort. Ouais, en fait, en disant ça, c'est ce que je vois, c'est que vraiment aussi, tu vois, par rapport à cette censure, voilà, c'est comme une lame de fond qui vient couper ta racine, Mhm. de revenir à la terre, revenir à la terre. C'est comme si j'avais été, bah, ma, mon être souverain, ma fréquence, mon énergie, l'information de mon je suis, avait été, j'ai le mot comme décapité, tu vois, de sa racine terrestre, D'accord. euh, Mm. par des injonctions, voilà, de pouvoir, comme, comme on a vu tout à l'heure, par Mhm. exemple. Donc revenir à la terre, c'est revenir à des choses naturelles, de boire de l'eau et pas du soda, enfin de reprendre la base Tout à vraiment fait. d'une Ouais, alimentation et d'une vie c'est saine, quoi. Mm. exactement prendre conscience vraiment de ce que je donne à mon corps, dit, hein, je suis ce que je mange. Mm. Voilà, et de ramener la conscience à à ce geste de base, vraiment, je me nourris de lumière et non pas voilà, de, de, de toute cette De facilité aussi. déconnexion, Mm. oui, facilité, et puis artifice, artificiel, Ouais. et puis aussi Mm. maltraitance, hein, maltraitance Mm. animale, maltraitance Bien sûr. végétale, maltraitance de la terre, hein, Mm. tous ces produits chimiques que l'on met partout. Enfin, qu'est-ce que je donne à mon corps? Donc mon corps est asphyxié et, Mm. et et la pensée est asphyxiée. Donc du coup, elle est comme
embrumé comme ça de, de pesticides, on va dire, tu vois, et de pensées détournées, parce que là, on est vraiment sur des choses de masse, quoi. Mm. Et C'est j'ai un peu perdu, déconstruire, excuse-moi, non, vas-y, c'est un peu déconstruire aussi ce modèle de société où tout doit aller vite, donc on prend pas le temps de faire à manger et de cuisiner simplement, peu importe, que ce c'est soit ça, des choses simples, faut mais de prendre produire, le temps de le faire, quoi. c'est ça, Mm. faut produire et faut aller toujours plus vite. Et quand j'en entends là, euh, la racine, la cause et la possibilité de bascule par ce rendez-vous de conscience incarnée à conscience supérieure, à conscience cosmique. Tu vas ne faire qu'un avec soi. De toute façon, il n'y a pas de hasard, ça reste vraiment une des maladies du siècle avec le cancer, donc elle a sa raison d'être dans Mm. cette relation à soi-même et à cette société avec ce qu'on vit actuellement. Ouais, ouais, le cancer, c'est vrai que c'est aussi un autre sujet, mais Ouais. je vois beaucoup de lumière là, vraiment beaucoup, beaucoup de lumière. C'est très même argenté, doré aussi, et ouais, un doré argenté, c'est tranchant et inspirant en même temps, nourrissant, comme si il y avait une alchimie à l'œuvre Mhm. intérieure de reprendre son droit de création, son droit de créativité. Magnifique. Mm. Pour, euh, pour finir avec le diabète, est-ce que tu vois des voies bon, tu en as déjà bien parlé, mais d'autres points de transformation? Par exemple, est-ce que tu as des huiles essentielles qui viennent à toi Oh. Ouais, mais j'ai encore la cannelle qui revient. Elle revient tout pied, ça me fait des frissons. Ouais, la cannelle revient et puis elle se représente à moi là comme ce bâton, ce bâton de Mhm, cannelle, comme le tronc d'un arbre, tu vois. Et là, elle se place, ce bâton de cannelle qui se place vraiment au centre de l'être, au centre de soi, mhm. et qui restimule et se replace à l'endroit de la colonne vertébrale, à l'endroit de la colonne même de lumière, je dirais. Et c'est vrai que cette cannelle, la rencontre que moi j'ai eue avec la cannelle, c'est vraiment l'ancrage de la force, toute puissance de notre âme qui Mhm, prend racine. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Respirer la cannelle, donc on peut la respirer en olfaction, mhm. sur des touches, des mouillettes, enfin des touches de parfumerie. Euh, Cannelle écorce, hein, la cannelle Mhm. écorce de Sri Lanka, pas la cannelle feuille de Chine, hein, c'est pas du tout D'accord. la même structure chimique, hein, même biochimie du tout. Euh, la cannelle écorce, euh, et aussi en faire des infusions. Ouais, Ok. ouais, des infusions, prendre trois, quatre bâtons de cannelle dans 1,5 litre d'eau et faire une décoction à feu très doux. Si on a Moi, j'aime beaucoup faire ça dans c'est, oh, la terre. Allô, la terre pour les mots. Bref, ce qu'on fait pour le riz, les machines à riz, mais en La terre. machine à vapeur. Oui, mais je Oui, connais pas le nom. sauf que elles sont en terre, voilà. Et donc, ça garde les propriétés médicinales vraiment de l'aliment D'accord. et de ce que l'on met comme plante. Et on met à feu très doux toute la nuit. Et le matin, on a cette décoction Ah oui, magnifique. super. Ouais, et c'est ça. On peut y ajouter aussi un morceau de gingembre, parce que le gingembre aussi a ses propriétés par rapport justement à ce que j'ai vu à la fin au niveau de cette décision-là qui était qui reprenait son droit au niveau de la pensée. Euh,
Oui, parce que quand même, il y a quelque chose vraiment avec j'ai vu cirrhose de l'âme, c'est quand même incroyable, Mhm, avec le foie, la pensée, la décision. Et voilà. Tout ça prend ce sens aussi de sa volonté souveraine. Le gingembre va, sur le plan énergétique, aussi quand on respire le gingembre, il va aussi brûler. Tu vois, bon, c'est aussi un grand digestif, hein, mais sur ce cerveau, il va aussi brûler toutes les croyances très anciennes, mhm. tu vois, ce qui a été glacé, figé à un moment donné. Et ça me ramène justement à la censure, quand c'est détrôné, des choses comme ça qui peuvent arriver comme des couperets, tu vois, et du coup, sur des générations, ça reste comme glacé, figé comme un iceberg. Et le gingembre va venir vraiment euh, réchauffer tout ça, tu vois, pour le dégeler, en fait. Et donc, ça va Ok. énormément travailler sur tout ce qui a été fixé dans le cerveau euh, et où j'ai pris racine sur une croyance qui date depuis Mathusalem, quoi. Voilà. Mhm. Ok, super. Est-ce que tu as un Mm. dernier message par rapport aux personnes qui souffrent de diabète? Ben, en tout cas, dans, dans l'accompagnement de l'hypnose et de la lecture d'âme, Mhm, oui, c'est quelque chose aussi qui peut véritablement ouvrir une grande porte de ressentir et retrouver, voilà, sa souveraineté, se relier à sa souveraineté à nouveau, à sa volonté, et d'aller mettre la lumière sur là où, là où cela a commencé, tout ce que l'on a vu aujourd'hui mhm, dans cet explos, là mhm, où cela a pris racine dans le transgénérationnel et le choix de l'âme aussi d'avoir choisi cette incarnation pour ce point de rencontre avec elle-même au travers du diabète, parce que c'est un choix de mhm. l'âme aussi, en ce sens. Oui, Donc, c'est bien de le rappeler, ouais. Mm, ouais, ah oui, oui, là, il y a vraiment une belle clarification intérieure à retisser sur tous les champs d'énergie et les champs de conscience, le soi souverain, voilà, et libérer en même temps aussi toute une information sur les lignées. mhm, Et en même temps aussi, bah aussi envoyer aussi cette capsule d'information que j'ai faite pour moi bah, à l'humanité, mm. pour le coup là. Parce que c'est quand même une maladie effectivement qui touche le collectif. C'est ça. Mm. Super. Ok. On va s'arrêter là. Merci, Oeana.